Depuis quelques jours, des bruits courent comme quoi Sony se préparera à nous sortir une nouvelle console sobrement baptisée la PS5 Pro. Laissez-moi vous dire que c'est du lourd. En effet, la PS5 en est à sa 4e année d'exploitation maintenant, et autant dire qu'elle en est à la moitié de sa vie. Et comme sa petite sœur la PS4, une version plus aboutie s'apprêterait à voir le jour. Voici ce qu'il en ressort. Cette nouvelle console serait 45% plus rapide sur le rendu d'image que l'ancienne. 2 à 3 fois plus performante sur les calculs liés au ray tracing. Tu parlerais pas du pianiste? Non, pas vraiment. Pour faire simple, le ray tracing sert à obtenir une image 3D super réaliste. Une puissance de calcul de 33,5 teraflops. Ah ouais, le Pokémon. Tu vas faire ça à chaque fois, là? Ouais, monsieur. Eh ben, ça promet. Une solution de mise à l'échelle et d'anti-aliasing PSSR ainsi qu'un support des définitions jusqu'à la 8K sont prévus dans une future version des outils fournis aux développeurs. Une architecture sur mesure pour la partie dédiée à l'apprentissage machine et un accélérateur dédié à l'IA. Avoue, tu comprends rien à ce que tu racontes? Mais tu me prends pour qui, là? Évidemment que, bah non, je connais pas. Allô, En tout cas, on peut dire qu'ils se moquent pas de nous. Ce qui expliquerait l'annonce de Sony sur le fait qu'aucun titre appartenant à ses licences phares n'était prévu durant l'année prochaine à venir. La sortie serait prévue pour fin 2024, début 2025, ce qui coïncide bizarrement avec l'annonce de la sortie de GTA 6 d'ailleurs. Marrant ça. Grâce aux nouvelles technologies mises en place dans cette future PS5 Pro, l'immersion dans le jeu n'en sera que plus impressionnante. Imaginez, on aura l'impression de se faire tirer dessus dans notre salon. Une certaine expérience immersive aux USA finalement. Et d'ailleurs, je vous parlais de la durée de vie de la PS5 un peu plus tôt, mais elle n'est pas arrivée toute seule. Rappelez-vous, en 2020 débarquait l'aide au jeu pour le plus grand bonheur des joueurs. Et moi le premier. Délivrant des conseils, des astuces et même des vidéos explicatives pour réussir à atteindre le Saint Graal tant convoité, le trophée de platine. Et bah 4 ans plus tard, débarque l'aide au jeu communautaire. Vous avez bien compris, on va désormais pouvoir unir nos forces en partageant de manière altruiste nos gameplays pour s'entraider à relever tous les défis. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre PlayStation 5 va capturer automatiquement votre gameplay lors d'une action spécifique, l'envoyant par la suite à Sony qui s'occupera de vérifier son contenu par le biais d'un modérateur. Vos vidéos seront alors évaluées par les joueurs et les plus efficaces d'entre elles seront ensuite mises en avant pour qu'elles puissent venir en aide à un maximum de joueurs au bord de la crise de nerfs. Un gain de temps finalement pour les joueurs qui couraient vers YouTube pour pouvoir chercher comment faire telle ou telle action en espérant que quelqu'un saurait nous l'expliquer correctement. Et d'ailleurs, tu peux me dire comment on fait pour retrouver les poils de torse de... Tu sais, dans le jeu, là... ouais, c'est un trophée. L'aide communautaire arriverait apparemment dès cette année pour certains jeux et on a hâte de voir comment elle va être accueillie et entretenue. Et en parlant de faire dans le communautaire d'ailleurs, il y a la Russie qui souhaite développer une console originale avec un système d'exploitation qui lui sera propre ainsi qu'un service de cloud gaming. Ouais, rien que ça. Et en effet, le pays fait face actuellement à d'importantes restrictions d'importation et ce projet s'inscrit dans un programme visant à favoriser le développement des jeux vidéo dans le pays. Cette console hypothétique est attendue pour 2027, donc vous avez le temps. Et qui sait, par la suite, on va peut-être même pouvoir voir des jeux dans lesquels les USA seraient l'ennemi qu'il faut combattre, cette fois-ci à coups de marteau et fossiles pour changer. En tout cas, une chose est sûre, l'industrie du jeu vidéo n'a pas dit son dernier mot. Entre la PS5 Pro, la console en développement chez Microsoft qui lui fera concurrence et le projet de console en Russie, il va y avoir de quoi faire. Mais est-ce que ces sorties potentiellement prévues pour les fêtes de fin d'année ne seraient pas une technique de la marque en association avec le Père Noël pour ruiner les parents avant les fêtes? On ne nous dit pas tout. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et d'ici à la prochaine vidéo, restez geeks. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos histoire de prolonger le plaisir ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.